Comment sortir de la banalité? Voilà le prochain sujet qui retient notre attention ce soir. Il faut noter ici que quand on parle de banalité, on fait allusion à l'insignifiance, à la médiocrité. Et dans le contexte chrétien, dans le contexte qui nous concerne, la banalité renvoie, n'est-ce pas, à cette existence commune, quelconque, qui n'inspire pas, qui ne motive pas. Et c'est malheureusement de plus en plus récurrent aujourd'hui qu'on ait beaucoup d'enfants de Dieu ou de personnes dites enfants de Dieu dont l'existence n'est pas une source d'inspiration. C'est vrai que aussi quand on va parler peut-être d'excellence ou de réussite, on voit beaucoup plus l'aspect matériel, l'aspect financier, on voit la popularité, mais non. Dans le principe même fondamental, quand on va regarder le fond des choses, l'existence d'un disciple de Christ n'est pas censée être banale parce que déjà Christ lui-même n'est pas banal. Parce que l'existence d'un disciple de Christ prend toute sa valeur, toute son ampleur à cause de la présence de Christ. Donc Christ est une plus-value dans la vie de quiconque le reçoit. Ce qui veut dire que même si on avait affaire à quelqu'un de naturellement, de génétiquement médiocre, à partir du moment où Jésus-Christ est dans sa vie, à partir du moment où il a une relation sincère avec Jésus-Christ, il sort de la médiocrité. On observe dans sa vie une mutation du camp de la médiocrité vers le camp de l'excellence. Il se dégage de sa vie quelque chose qui interpelle, quelque chose qui motive, quelque chose qui inspire. Voilà. Mais malheureusement aujourd'hui, on ne peut pas le dire de tous ceux qui écument les églises, les grandes rencontres, ou bien même qui manifestent leur foi sur Facebook. Combien ont une existence qui inspire, qui donne envie de devenir chrétien, qui motive, qui parle, combien, qui stimule. Et là, justement, on a envie de revenir sur un certain nombre de choses. Peut-être on ne traitera pas toutes ces choses dans cette vidéo, mais n'oublions pas que cette année est consacrée essentiellement à l'approfondissement de la relation avec Dieu pour justement expérimenter au maximum l'étendue de ce que notre Dieu a réservé pour nous en Christ, notre Seigneur. Et ce sera ça un peu tous nos exercices, toutes nos interventions iront dans ce sens-là. Nous allons vraiment travailler cette année comme nous l'avons annoncé, comme nous avons commencé déjà à le faire. Donc, nous parlions tout à l'heure de comment sortir de la banalité. Il faut comprendre déjà que aussi longtemps que votre engagement avec Dieu, votre consécration à Dieu sont communes au même niveau que tout le monde, à partir du moment où votre perception de Dieu est classique et au même niveau que tout le monde, vous allez avoir une existence quelconque, c'est-à-dire classique, celle qui ressemble soit elle va ressembler à celle de tout le monde, soit elle va ressembler absolument à rien. La particularité de la place que vous donnez à Dieu dans votre cœur, la particularité de la considération que vous avez pour Dieu va définir la qualité, la particularité de la relation que vous avez développée avec lui et va produire justement dans votre vie des résultats particuliers. Nous allons par exemple prendre le cas de Daniel. Vous vous rendez compte que Daniel est un jeune et en temps normal qui est amené en captivité dans le pays des Babyloniens et logiquement, face à l'offre de se nourrir des mets du roi, Daniel devrait se sentir flatté. Mais Daniel a un problème, c'est que déjà dans l'éducation qu'il a reçue, dans la culture qu'il a reçue, qui ne sont plus simplement l'héritage de ses pères, mais qui sont devenus aussi son identité à lui, Daniel ne peut pas s'accommoder justement de cette forme de compromission en mangeant les mets du roi. Pour lui, ces mets sont souillés. C'est un privilège qu'il rejette. Nous voyons là la considération que Daniel a pour Dieu. Nous voyons là Daniel qui ne se laisse pas influencer par son besoin de manger pour avoir bonne mine. Parce que l'argument qui est proposé est un argument scientifiquement convaincant. C'est convaincant. Daniel ne se laisse pas séduire par l'idée d'avoir une bonne mine. Daniel ne se laisse pas séduire par le privilège de manger les mets du roi. Daniel est au-delà de ce besoin, parce que c'est sûr qu'il avait besoin de bien s'alimenter, c'était un esclave. Il avait besoin de jouir de ce privilège-là pour pouvoir avoir un bon rendement tel que c'était prévu, parce qu'il était destiné à servir le roi. Mais Daniel, par égard pour son Dieu, va prendre la décision de ne pas se compromettre. Vous voyez, la perception que Daniel a de Dieu, la considération que Daniel a de Dieu vont l'amener à se démarquer. Et vous allez vous rendre compte que Dieu va suivre Daniel et il va honorer Daniel dans cette dynamique parce que en s'alimentant uniquement de légumes, la mine de Daniel sera nettement meilleure que celles qui ont mangé les mets sélectionnés du roi. Et nous allons nous rendre compte plus tard, nous sommes encore dans le cas de Daniel. Ce Daniel marque déjà notre esprit par son engagement à avoir pour Dieu une considération
qui n'est influencé par rien, qui n'est influencé par personne. C'est un choix qu'il a fait et dans lequel il est fidèle, qu'importe les risques, qu'importe ce qu'il va perdre, qu'importe les enjeux. Donc, nous voyons Daniel qui évolue. Daniel se retrouve en train d'avoir un poste de responsabilité. Et dans ce moment-là, on aurait pu voir un Daniel qui, parce qu'il est tellement chargé, qui pouvait revoir ses rencontres avec Dieu. Non. La Bible va nous révéler que 3 fois par jour, Daniel avait l'habitude de communier avec Dieu. Donc, il avait pour Dieu des temps privilégiés, que sa posture, ses occupations, ses grandes responsabilités ne bougeaient pas. On voit encore là la considération que Daniel a pour Dieu. Et on voit encore là que rien de ce qui rentre dans son confort, dans son profit immédiat, ne vient influencer ce couloir-là qui est son intimité avec Dieu, sa relation avec Dieu. Et lorsque Daniel va être mis à l'épreuve dans sa foi, entre le fait d'obéir au roi, ce qui va lui garantir de conserver la vie, parce que sa vie est en jeu, de conserver sa place, ses responsabilités, ses hautes fonctions, Daniel va faire le choix de rester fidèle au culte qu'il a décidé de manière intime et personnelle de vouer à Dieu. Il n'a pas été dit qu'il avait été imposé à Daniel de prier 3 fois par jour. Daniel avait cette habitude-là. Et on peut déjà le comprendre au début, Daniel est quelqu'un qui avait une considération particulière de Dieu. Et vous allez vous rendre compte dans toute l'histoire de Daniel que Daniel est un homme que Dieu a honoré. Daniel n'a pas une existence banale. Sa vie nous inspire aujourd'hui et nous voyons déjà que cette inspiration, la source de l'éclat, de la particularité de Daniel, part déjà de la considération que Daniel a pour Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, nous croyons que l'huile d'onction qu'on verse sur nous, qu'on va appeler huile de faveur, huile de grâce, suffira à nous démarquer, à nous distinguer, alors que nos cœurs manquent de dispositions particulières vis-à-vis de Dieu, alors que nos cœurs déjà ont une conception banale de Dieu, une conception quelconque de Dieu, une attitude, un élan quelconque vis-à-vis de Dieu. Ça, c'est le cas de Daniel. Nous allons évoluer, nous prenons le cas, ou alors, on va rentrer. Nous allons prendre le cas de Joseph. Il y a également un fait marquant chez Joseph. Joseph est amené en captivité, il est esclave, il va être promu chez Potiphar, il est toujours esclave, hein, même si c'est lui qui gère la maison de Potiphar, disons que c'est un esclave de luxe, on peut le dire comme ça. Et dans la maison de Potiphar, jusque-là, Joseph n'a rien vu de tous les songes que Dieu lui a montrés, qui lui promettaient un avenir radieux, une position privilégiée par rapport au reste de sa famille. Et là, Joseph, justement, loin de sa famille, dans cette forme de vie qui peut être une désillusion par rapport aux révélations qu'il avait reçues, on peut imaginer que sur le plan psychologique, Joseph était un peu réduit parce que quand même, il a vu beaucoup de choses, il ne va pas réaliser. Et c'est à cause de ces choses qu'il se retrouve dans un chemin qu'il ne comprend pas, un chemin que rien ne présageait. Ses songes n'ont jamais présagé le puits dans lequel il a été mis, le marché des esclaves, ça n'a jamais présagé rien de tout ce par quoi il est passé. Et on va voir justement que Joseph pourrait souffrir en ce moment-là, Joseph pourrait souffrir de dépression au point de vouloir par exemple se compromettre dans sa relation avec Dieu. Non, ce n'est pas ce que Joseph va faire. Joseph va rester intègre et même lorsque Joseph va subir la pression de la femme de Potiphar. Excusez-moi un instant. Même lorsque Joseph va subir la pression de la femme de Potiphar, ce qui va retenir Joseph, c'est qu'il ne veut pas trahir son Dieu, il ne veut pas pécher contre son Dieu. Notez quand même que Joseph était là face à un autre privilège, si on peut le dire, parce que avoir une relation avec la femme de Potiphar pouvait lui garantir quand même quelques faveurs que son maître n'allait pas forcément savoir. Mais le problème, c'est que Joseph a une considération de Dieu. Pour lui, Dieu ne se limite pas au pays de son père. Dieu ne se limite pas à ce que les gens peuvent voir. Il sait que Dieu sait, Dieu voit. Quelle considération avez-vous de Dieu? La banalité reste la portion de tous ceux pour qui Dieu est banal, qui développent avec le Seigneur une relation quelconque, qui ont une considération quelconque de tout ce qui concerne Dieu. La semence qui produit l'originalité de votre vie, c'est d'abord la considération que vous avez de Dieu. Qu'est-ce que Dieu représente pour vous? À quel niveau le placez-vous? Et justement, la valeur que vous attribuez au Seigneur va se faire ressentir dans la façon dont vous gérez votre temps, dans la façon dont vous gérez votre vie. Et c'est pour ça que je pense, tout à l'heure, je faisais un post dans lequel je disais, l'intimité avec Dieu produit l'originalité. Parce que lorsque vous commencez à développer une intimité avec Dieu, c'est-à-dire vous vivez avec Dieu une vie qui n'est pas influencée par les clichés et tout le reste, vous vous appropriez
de ce que Dieu vous dit de manière personnelle, parce qu'il faut comprendre que c'est dans le couloir de l'intimité que Dieu vous taille et qu'il vous façonne. Il nous taille, il nous façonne à l'image de ce qu'il a conçu lorsqu'il nous a appelés à lui. C'est dans ce couloir de l'intimité qu'il nous donne des instructions et des directives, qu'il nous donne la forme qui convient, et cette forme-là justement va contribuer à manifester une version de nous que les hommes ne connaissaient pas. C'est cette forme-là qui va manifester en nous des qualités, des capacités, des aptitudes que les autres ne soupçonnaient même pas. Et c'est là que notre particularité commence à se construire, que notre originalité commence à se construire. Un enfant de Dieu sincère dans sa relation avec Dieu ne saura avoir une existence banale. Parce que Dieu n'est pas banal. Christ n'est pas banal. On ne peut pas être sincèrement en communion avec Christ et avoir une existence quelconque. Tout le monde n'est pas appelé à être riche. Tout le monde n'est pas appelé à être populaire. Mais au moins, la présence de Christ est tellement forte qu'elle ne peut pas laisser la médiocrité. Elle ne peut pas laisser, justement, je vais dire, nos tares, nos limites, nos insuffisances et nos manquements tels qu'ils étaient avant que Christ arrive. Christ marque la rupture. Nous l'avons déjà dit dans une précédente vidéo. Christ marque la rupture. L'intimité avec Dieu construit votre originalité. Parce que à ce moment-là, vous n'êtes plus défini par les clichés. Vous n'êtes plus défini par ce qui se dit, ce qui se raconte. Vous êtes défini par la pensée de Dieu que vous comprenez dans votre intimité avec lui. Et cette pensée de Dieu vous particularise. Elle vous particularise parce qu'elle vous donne une forme, elle vous donne des méthodes, elle vous donne des qualités, elle vous donne des approches, elle vous donne un raisonnement, elle vous donne une vision des choses qui sortent de l'ordinaire. Parce que oui, Dieu n'est pas ordinaire. Dieu n'est pas ordinaire. Il ne saurait nous donner des choses ordinaires. Quand il s'approche vers nous, c'est pour que notre caractère ordinaire disparaisse et que nous puissions revêtir son caractère extraordinaire et exceptionnel. C'est la première chose sur laquelle nous voulons attirer l'attention des uns et des autres aujourd'hui. La particularité que vous accordez à Dieu dans votre perception, dans votre considération, dans vos choix de vie, va définir la particularité qui va se dégager de vous. Donc, on est banal parce qu'en fait, on n'est pas sérieux avec Dieu. Parce qu'on est superficiel avec Dieu. Parce qu'on est léger avec Dieu. Parce qu'on est approximatif. Vous ne pouvez pas s'aimer l'approximation, s'aimer la superficialité et vouloir récolter la distinction, vouloir récolter la démarcation. Ce n'est pas possible. Commençons déjà à avoir. Quelle est notre conception de Dieu? Tout le monde estime que oui, on peut boire. Vous aussi, vous décidez de boire parce que tout le monde boit. Tout le monde estime qu'on peut venir dans la maison de Dieu, on peut jouer avec des portables. Mais non, en fait, là, tout commence par ce que Dieu représente pour nous. En son temps, je me rappelle de cette expérience qui m'a marqué. David dit à cet homme qui veut l'aider à faire une offrande à Dieu, premièrement, je ne peux pas offrir à mon Dieu ce qui t'appartient. La considération que j'ai de mon Dieu est telle que je ne peux pas prendre chez toi pour lui donner. Deuxièmement, je ne peux pas offrir à mon Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. La qualité du culte que nous vouons au Seigneur, la qualité de la relation que nous développons avec Dieu commence déjà par comment nous le voyons, comment nous le comprenons, comment nous le percevons. C'est là que ça commence. Et c'est ça qui va motiver nos choix. Parce qu'à partir du moment où nous avons compris Dieu de manière particulière, nous l'avons vu de manière particulière, dans un couloir bien spécifique, nous allons également le vivre de cette façon. Même si autour de nous, tout le monde se compromet. Nous ne faisons pas les choses parce que tout le monde est fait. Nous ne n'agirons pas parce que tout le monde agit. Nous ferons par égard pour ce Dieu. Nous ferons par rapport à la considération, par rapport à la perception, par rapport à ce que Dieu représente pour nous. Et c'est là que commence la démarcation et l'originalité. Nous nous arrêtons là aujourd'hui. Je nous invite à faire déjà un premier travail par rapport à cela. Et pour toutes les questions, les préoccupations, vous pouvez nous contacter par Messenger, en commentaire ou par Messenger, ou tout simplement via WhatsApp au plus 237 694 89 60 31. Que le Seigneur nous bénisse.